Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur cet événement Palo Alto Networks qui se déroule à Paris le 5 avril. Et je suis en compagnie de Frédéric Saint-Joigny, directeur de l'activité sécurité d'Aruba. Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors, évidemment, on se souvient qu'Aruba a été racheté par HPE en 2015. On ne fera pas un injure à nos lecteurs de présenter qui est HPE. Aruba non plus, puisque c'était évidemment il a été racheté par HPE pour son positionnement sur le sans-fil. Mais aujourd'hui, pour être très clair et très précis, Aruba va beaucoup plus loin que son activité historique traditionnelle de gestion de réseau sans fil, puisqu'aujourd'hui c'est au cœur du déploiement de l'activité réseau et sécurité d'HPE, c'est bien ça? Oui, alors en fait, effectivement, Aruba a été racheté par HPE en 2015. C'était HP d'ailleurs. À l'époque, c'était HP, tout à fait, qui est ensuite devenu HPE, et donc on est resté dans l'entité HPE. C'est logique. Hein. Oui. En revanche, l'acquisition a été présentée comme une reverse acquisition, dans le sens où en fait Aruba, qui avait un positionnement fort sur le marché de l'entreprise, a pris finalement le contrôle de la partie qui s'appelait HPN, HP Networking, et donc tous les switches qui sortent sont avec des logos Aruba, et on a gardé la marque Aruba qui était forte. Donc en fait, Aruba constitue l'entité qui s'appelle Edge, réseau de HPE. Et donc qui propose toute la connectivité. Cependant, effectivement, il n'y a pas de mobilité ou de connectivité sans sécurité. Et donc, Aruba, en fait, au cours des années, successivement, a fait des rachats technologiques, notamment dans le domaine du NAC, en rachetant une société qui s'appelait Avenda, et que donc ensuite on a rebaptisé ClearPass, et qui est devenu notre Policy Manager. Même si la sécurité était déjà dans l'ADN d'Aruba, puisqu'en fait la grande différence entre Aruba et ses concurrents dans le domaine du wireless LAN, c'est qu'Aruba, dès le début en fait de son histoire, a intégré dans ses contrôleurs un Firewall Stateful Inspection. Et donc du coup ça a vraiment toujours été dans l'ADN d'Aruba. Et donc comme on a vu que le marché évoluait vers la mobilité, et que la mobilité sans sécurité effectivement n'existe pas, donc du coup on a commencé à intégrer cette brique de NAC et développer des partenariats, dont le partenariat d'ailleurs avec Palo Alto. Alors justement, parce que nous sommes sur un événement Palo Alto Networks, pour nos lecteurs qui nous regardent, quelle est la nature de ce partenariat? Parce que évidemment, vous êtes sur le marché de la sécurité. Comment tout ça se concrétise? Alors c'est un partenariat technologique. D'accord. Donc en fait, à travers nos API communes, on a développé effectivement des interconnexions. L'objectif en fait est très complémentaire. Aruba est au cœur de la mobilité, donc au cœur du réseau. Ce qui veut dire que par exemple, alors que Palo Alto est à la périphérie, si on peut contrôler les flux entrants, si Palo Alto contrôle les flux entrants, on va pouvoir contrôler par exemple les flux sortants. Mais l'intérêt, ça va être de pouvoir renseigner par exemple Palo Alto entre un utilisateur et le device qu'il utilise, puisqu'on va pouvoir nous associer un utilisateur avec ses droits et le type de device qu'il va utiliser, quand il peut l'utiliser, d'où il peut l'utiliser, et ainsi de suite. Et donc du coup de pouvoir envoyer ces informations à Palo Alto, qui va pouvoir du coup enrichir sa base de données. Et par exemple, par rapport à certaines informations, pouvoir prendre certaines actions. Et à l'inverse, puisque c'est vraiment complètement bidirectionnel, par exemple, si Palo Alto détecte des flux compromettants, dans ce cas-là, ils peuvent envoyer l'information à Aruba, donc par l'intermédiaire de notre plateforme de NAC, ClearPass, et on peut décider par exemple de faire une mise en quarantaine d'un utilisateur. Donc c'est vraiment totalement complémentaire. Et ça fonctionne, comme vous l'avez dit, dans les deux sens. Et ça fonctionne dans les deux sens. Et donc c'est un partenariat qui dure depuis très longtemps. D'ailleurs, aux États-Unis, à Santa Clara, où on a notre siège, le bâtiment qui est en face, c'est Palo Alto. Donc on est vraiment très proches, nos directions travaillent ensemble, notre R&D travaille ensemble, et on fait énormément d'événements communs dans toute l'Europe, le Moyen-Orient. La semaine prochaine, je suis en Arabie Saoudite, où on a un gros événement Aruba Palo Alto également. On en fait un certain nombre. Et alors commercialement, c'est un partenariat technologique ou aussi il y a des parcelles commerciales ou... C'est un partenariat technologique où finalement, à travers nos partenaires, on a beaucoup de partenaires communs, voilà, des VAR communs, qui eux-mêmes en fait vont intégrer ces solutions et proposer une solution beaucoup plus complète à leurs clients. Alors, pour conclure et pour revenir sur Aruba,
Évidemment, c'est un secteur qui bouge tout le temps. Donc pour essayer d'acquérir des compétences, vous êtes vous chassez, j'allais dire, des entreprises qui ont des technologies pointues. Et je crois que vous avez fait quelques acquisitions récentes sur lesquelles on peut peut-être revenir. Oui, tout à fait. Alors Aruba, on a toujours fait de la croissance organique avec de petites acquisitions technologiques. Très ciblées. Donc les deux dernières en date, enfin il y en a une toute dernière qu'on a annoncée il y a 2 semaines qui s'appelait Cape Networks, mais celle qu'on a annoncée sur notre événement à Las Vegas, donc il y a 2 semaines dans le cadre d'un événement partenaire, donc et on l'a lancée officiellement, c'est Insight qui est notre offre qui vient d'une acquisition qui s'appelait Rasa Networks et qui va permettre de faire de l'optimisation de la connectivité. Donc type même maintenance préventive et vraiment optimisation des trafics par toute une analyse en fait des flux réseau avec des probes en fait sur le réseau. Donc on lancera cette offre plutôt sur la deuxième partie de l'année calendaire sur la zone IMIA. Et une autre acquisition qu'on a faite il y a 1 an et demi qui s'appelait Niara, dans le domaine du UEBA, voilà, donc qui s'appelle User Entity Behavior Analysis, et donc que l'on a renommé Introspect, qui là va nous permettre d'aller plus loin par rapport à ce que l'on faisait aujourd'hui, où avec ClearPass, notre offre en fait de NAC, on va faire l'authentification et les autorisations, on va pouvoir aller jusqu'à la partie forensics, investigation, qui du coup permet de répondre à certaines exigences de RGPD par exemple, notamment de compliance sur les délais de réponse auprès d'un DPO et de pouvoir fournir des éléments tangibles de rémédiation par exemple d'une attaque. Très bien, bah, écoutez, je crois que c'est assez clair. Voilà. Frédéric, merci. Bah, merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Et ben à très bientôt.